Ok, on va regarder les patterns absolument à connaître qu'on peut retrouver sur un graphique. C'est des patterns qui permettent de trouver une opportunité en fonction de la configuration de graphique qu'on a. Donc ça, c'est des choses qui sont vraiment importantes à comprendre, surtout quand on débute le trading et qu'on débute l'analyse technique. Il y a des patterns à connaître absolument, et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc on va commencer déjà par le double bottom. Double bottom, c'est une figure chartiste qui est assez facile à reconnaître. C'est une baisse, puis ensuite une hausse, une baisse, et ensuite on marque la cassure ici. C'est des figures qu'on peut repérer à partir du moment où on a une cassure. Donc ça c'est intéressant, c'est une figure de retournement de situation. On a une tendance baissière, on marque la figure et ensuite on a une tendance haussière. Donc la tendance s'est inversée. On a également le double top, donc c'est la même configuration, simplement elle est retournée. C'est une tendance haussière, ensuite une baissière, une haussière et ensuite une tendance baissière. Donc on commence par une haussière et on termine par une tendance baissière. On peut la repérer à partir du moment où on a la cassure. Donc on a le double top, on a le double bottom, on a également des variantes avec le triple top ici. Donc c'est un peu le même principe sauf qu'ici on marque un range. Donc ici si on regarde bien, il y a un rectangle de prix avec les 3 points du dessus, les 2 points du dessous, plus la cassure ici. Donc là, c'est un triple top. On a également triple bottom. C'est la même configuration, simplement ici, on commence par une tendance baissière et on termine par une tendance haussière, avec toujours le range ici qui est créé, qui permet justement de déterminer le double bottom, le triple bottom. Donc on a cette configuration. Ensuite, on a également une variante avec le tête et épaule. Donc c'est à peu près la même configuration, simplement les points ici en haut, on a un point du milieu qui va être plus important que les autres, que par exemple dans un triple top ou un triple bottom. Donc c'est un peu le même principe finalement. Ici on a une tendance haussière, on vient rebondir sur un support, on vient rebondir sur une résistance qui peut être un peu plus élevée que les deux, que la précédente et la suivante. On remarque un plus bas, on remarque un plus haut, et ensuite on a la cassure ici, et c'est à partir de ce moment-là qu'on repère la cassure. Donc on a la même figure bien sûr inversée, donc ici épaule et tête inversée. Donc là on a la tendance baissière, et ensuite ça rebondit, et on a la cassure ici de la neckline. Donc ici c'est la ligne de coup, ça va être le support et résistance qui va vraiment sur lequel on va s'appuyer pour déterminer le retournement de tendance. Ensuite on a pareil un rectangle, donc là c'est le même principe également, un peu comme un triple bottom, triple top, sauf que ça peut durer plus longtemps. C'est ce qu'on appelle un marché en range, un trading range ici. Donc on a un rectangle baissier, on rentre dans le rectangle, on reste dans le rectangle jusqu'à ce qu'on casse un des deux côtés pour savoir justement si on part dans une dynamique haussière ou si on part dans une dynamique baissière. Donc là on a un rectangle à la baisse, on a également le rectangle à la hausse. Donc c'est pour ça que quand on a un rectangle, on peut partir soit vers le haut, soit vers le bas, ça dépend de la cassure du rectangle qu'on va avoir. Ici on a un rectangle haussier, donc on commence à la hausse, on stagne dans le trading range et on ressort à la hausse. Ensuite on a un bearish flag, donc ça c'est un drapeau, c'est comme un canal, c'est un petit canal finalement. Ici on a deux droites, deux trendlines, on a le prix qui est entré dans ces deux trendlines, donc il reste dedans, jusqu'à ce qu'on ait une cassure. Ici, c'est plutôt une cassure à la baisse, donc la figure est une figure à la hausse, puis la cassure ensuite vient marquer une baisse, et on vient récupérer souvent au moins la moitié de la hausse qu'on a fait dans le drapeau ici. Donc là, on a la cassure, et ensuite ça repart. On a également la même figure inversée, ici, donc on a une tendance haussière, on a en fait une correction qui est encadrée entre deux trendlines, et ensuite on vient ressortir de cette correction pour suivre généralement un marché qui est porté vers le haut, et ensuite là le marché ici casse, en tout cas on casse la trendline et on part vers le haut. On a ensuite les triangles, donc tout ce qui est triangle ça peut également être des retournements de tendance. Donc là en tout cas on a un triangle, donc ici triangle vers le bas, on a un triangle qui vient compresser le prix, donc le prix se retrouve finalement compressé, on a de moins en moins de volatilité jusqu'à un moment de cassure où là on peut avoir une cassure qui parfois est assez forte. Ici sur l'exemple c'est dessiné en petit, mais souvent après ce genre de triangle on peut avoir une cassure qui peut être très forte, très vive d'un côté, parce que justement le prix ici a rangé, et donc il faut rattraper entre guillemets la volatilité. Donc on a la même figure également à la hausse. Ici simplement on compresse le prix, et ensuite une fois que le prix sort il est plus compressé, et donc là on a une explosion soit à la hausse soit à la baisse. Ensuite on a également une figure qui est intéressante, c'est une tasse, donc simplement une tasse avec anse. Ici on a un prix qui vient marquer une forme à peu près arrondie ici, donc on a une forme arrondie qui se crée, on a ensuite une petite correction avec l'anse, donc qui vient marquer l'anse de la tasse, et ensuite on repart à la hausse. Ça c'est plutôt une figure de retournement en tout cas de stagnation, puisque souvent quand on va avoir la tasse, le prix va se comprimer,
et au fur et à mesure que le prix va être comprimé, dans l'anse, le prix est également comprimé, et après, il va partir assez fort d'un côté ou d'un autre. Donc ça, c'est assez intéressant à voir. C'est des figures qui peuvent être très puissantes, qui sont assez difficiles à trouver sur les marchés. On trouve souvent ces figures sur les petits marchés ou les marchés qui n'ont pas beaucoup de volatilité. Parce que c'est des figures qui vont compresser le prix. Donc sur les marchés où il y a peu de volatilité, comme notamment les petites crypto-monnaies ou alors les petites actions, on va souvent trouver ce genre de pattern. Et à partir de là, comme le prix est comprimé, au bout d'un moment, le prix va exploser. Il peut exploser assez fort ici à la hausse. On a également la même figure à l'inverse, où le prix va exploser plutôt à la baisse. Donc ici, c'est une tasse avec anse inversée. Le prix va se comprimer, puis ensuite, il va partir fort d'un côté. Donc on a également, pareil, triangle symétrique. Là, c'est juste un triangle. Le prix part soit à la hausse, soit à la baisse. En fonction de la cassure, le prix est comprimé. Et en fonction de la cassure, il part soit à la baisse, soit à la hausse. On a également ensuite tout ce qui est rising wedge. Donc c'est un peu comme des canals finalement. On a deux trendlines. Le prix est comprimé entre deux trendlines. Ça se comprime de plus en plus, un petit peu, pas aussi fort qu'un triangle, mais on a quand même une compression jusqu'au moment de la cassure où là ça va partir à la baisse. Et on a la même figure inversée ici, donc les deux trendlines finalement qui sont vers le bas, le prix qui va se comprimer légèrement et jusqu'à ce qu'on ait une cassure ici, qu'on voit la cassure de la trendline et généralement d'un support ou d'une résistance avec, pour qu'ensuite le prix passe à la hausse. Donc tout ça bien sûr c'est des figures qu'il faut aller chercher sur le graphique. Donc pour ça on peut aller directement sur TradingView, chercher des figures sur le graphique. Par exemple récemment on a eu cette figure sur euro-dollar qui était assez puissante. Donc cette figure, le prix s'est comprimé. On avait des mouvements haussiers, puis des petits mouvements baissiers. Et ensuite le prix est sorti. On a marqué l'objectif de cette figure d'ailleurs, puisque souvent l'objectif, quand on a une figure en tout cas de cette forme-là, l'objectif c'est la distance intérieure reportée à la cassure. Donc là par exemple, on a atteint l'objectif, puisque à la cassure, on a marqué la même distance que la distance qu'il y a au début de la figure. Donc ça c'est intéressant et c'est important à comprendre aussi. Et ensuite, toutes ces figures-là, il faut les trouver sur le graphique. Là actuellement, on est dans un range qu'on voit d'ailleurs bien sur GBP/USD. On a un range, donc un rectangle, on est rentré dans le rectangle par le bas, et là on attend, soit on sort par le haut, soit on sort par le bas. Donc sur l'euro-dollar, on a également une autre figure, on peut trouver des figures comme ça un peu partout, il faut ensuite aller sur les graphiques et chercher, s'entraîner à trouver ce genre de figures, mais déjà si on connaît la liste des figures, qu'on sait les trouver, et qu'on sait ensuite définir l'objectif qui en suit, déjà ça fait qu'on est très puissant en analyse technique. C'est quand même ça qu'on utilise en analyse technique, des trendlines, des supports, des résistances, donc à partir de là, on est capable de faire des analyses techniques et de trouver des bonnes opportunités sur des cassures de figures. Donc bien sûr, à partir de toutes ces figures, il faut ensuite créer sa stratégie de trading pour pouvoir être rentable. Donc si tu débutes le trading et tu sais pas comment justement être rentable avec ce genre de figures, parce qu'il faut une vraie stratégie derrière, un bon money management pour les utiliser, je t'invite à aller voir le lien dans la description. Il y a une conférence complète où j'explique la stratégie de trading que j'utilise pour pouvoir être rentable, notamment en utilisant ce genre de figures. Voilà, donc j'espère que c'est assez clair dans cette vidéo et je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!